Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, j'ai pas pu faire de vidéo avant, j'avais pris un petit temps pour moi, j'ai eu une fin d'année hyper mouvementée avec plein de trucs à faire. Et voilà, maintenant je suis de retour en force, je ferai à peu près 2 vidéos minimum par semaine, voire 3. Voilà, je me suis dégagé un petit temps. Je ne sais pas si ce sera le matin ni le soir, ce sera la grosse surprise. En tout cas, c'est parti, on y va. J'espère que vous, les fêtes ont été bonnes. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Et moi, c'est pas trop mon truc de vous demander vos bonnes résolutions parce que on est tous pareils, hein, on a du mal à les mettre en place, mais du moins, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux, d'avoir la santé et puis de vous accomplir. Voilà, d'être qui vous avez envie d'être, de faire ce qui vous plaît. Voilà, allez, c'est parti. On va aller tout de suite voir pour qui est ce message. Le petit message du jour. La chance. Alors, je vais juste faire en sorte... Voilà. Allez. La chance. Faire le vide. Je vais essayer de vous cadrer un peu mieux que ça. Alors, on va tout de suite aller voir l'énergie de la personne que je capte aujourd'hui. Prendre son envol, faire du tri. Je vais en prendre une dernière parce que j'aime mettre 5 cartes. Ouf, elle a volé. Et pardonner. Ouf, ça va être un message un petit peu fort. La chance, faire le vide, prendre son envol, faire du tri. Pardonner. Je vais prendre un deuxième oracle. Alors, sur cette personne, cette énergie, la chance, faire le vide, prendre son envol, faire du tri, pardonner. J'ai les ancêtres. Les âmes sœurs. La naissance. Les ruminations. Celle-là, je les prends pas. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière sur cette énergie. Et la renaissance, la naissance, la renaissance. Tiens, tiens. Bon, là, c'est clair et c'est net. J'ai quelqu'un qui sort de sa cage dorée. J'ai quelqu'un qui s'émancipe en cette nouvelle année, ce début d'année, ce mois de janvier. J'ai quelqu'un qui se sentait en prison. Ça peut être aussi soi-même la prison, hein, mais là, en l'occurrence, cette énergie, cette personne
Là, je ressens quelqu'un qui prend son envol, qui s'en va d'un univers entier. J'ai quelqu'un qui a dû faire face, mais c'est fin d'année. Hein. Moi, je dirais, allez, on va dire octobre, novembre, décembre, j'ai quelqu'un qui a avalé des couleuvres. Hein. J'ai quelqu'un qui a été trahi dans un entourage qui lui était familier. Ça peut être ami, ça peut être famille, ça peut être un couple, mais ce sont des personnes très proches. J'ai quelqu'un qui s'imaginait qu'en prenant un nouveau départ, il allait avoir beaucoup d'alliés et qui s'est retrouvé tout seul. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une personne qui pensait qu'elle allait être très entourée. Et en fait, cette personne, elle s'est dit, bon, allez, je me casse, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Et qui même me suivent, sauf que ça arrive souvent dans la galère, on est souvent tout seul. Il y a des gens qu'on pensait être notre allié et puis qui nous tournent le dos au moment où on en a le plus besoin. Et cette personne-là, c'est ce qui lui est arrivé. J'ai une personne du coup qui au départ était en colère, qui est partie, qui a beaucoup ruminé dans son coin, qui s'est beaucoup mis en retrait. Même quand certaines personnes sont revenues à la charge, là il y a eu un stop, il y a eu un rejet profond et un gros besoin de solitude. En ce début d'année, tout ce qu'on veut, c'est faire le tri, faire le vide. On fait le ménage, le grand ménage. Le ménage dans ses affaires, le ménage dans les personnes qui nous entourent. Besoin de solitude pour réfléchir. De comprendre qui on a été, qui on a envie d'être maintenant. Besoin de comprendre quels ont été les loupés, j'entends. Sur quoi on a échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer. Mais surtout là, la personne, elle sait très bien ce qu'elle veut plus par contre. Hein. Elle sait peut-être pas encore ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et je peux vous dire que là, il y a des personnes qui ne referont plus jamais partie de sa vie. J'ai la famille et j'ai des amis. Il y a une énorme déception par rapport à un entourage familial qu'on pensait être de notre côté dans cet envol, dans ce nouveau départ. Et en fait, on a été jugés. Là, j'ai des gens qui ont été jugés. Oui, tu peux pas faire ci, tu peux pas partir maintenant, tu peux pas tu peux pas tout laisser tomber. Mais là, il y a quelqu'un qui change tout. Hein. C'est une personne qui a laissé pendant, je dirais, toute sa vie, qu'on lui dicte sa conduite, qu'une famille lui dicte sa conduite, que des amis. C'était quelqu'un d'influençable à l'époque par rapport à certaines amitiés. On pouvait facilement l'entraîner dans tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui se laissait emporter par la foule. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est terminé. On veut être absolument nous-mêmes, qui on a envie d'être. On a la naissance d'une nouvelle situation, de nouveaux projets. On veut faire naître une nouvelle histoire d'amour. On ne veut plus être dans les ruminations. On veut renaître de ses cendres. Je ressens quelqu'un, je répète, qui a eu une fin d'année dramatique, chaotique, ténébreuse. Quelqu'un qui, j'entends, était dans les ténèbres.
plongé dans le noir, recroquevillé sur lui-même le soir, hein. Pleurer, de l'eau, des larmes, beaucoup de déception. À presque se demander si ce nouveau départ était mérité ou si on a fait le bon choix tellement les autres nous ont fait culpabiliser. J'ai quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus dans la colère, mais est prêt à pardonner à certains proches pour pouvoir avancer meilleur. Je pardonne, j'entends, mais je tourne le dos et je vais là où le vent me mène. Je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. J'entends ça. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé pour cette personne, mais je pense qu'on lui a fait du mal. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Voilà. Le vol, la perte, direct. C'est quelqu'un à qui on a volé de l'argent, j'entends. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une famille. On a comme, pas escroqué, mais voyez, quand on demande toujours à quelqu'un de ramener plus, toujours plus, de donner plus. C'est jamais assez dans le foyer. C'est jamais assez. On est fier d'apporter une contribution et puis en fait, c'est jamais assez. J'ai quelqu'un qui a pété un câble. Il y a eu comme un vol d'argent, une sorte de vol d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année pour cette personne? Ah oui, beaucoup de disputes suite à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Encore la naissance, hein. Suite à des disputes, on a décidé de prendre un nouveau départ, de faire naître une nouvelle situation, hein. Il y a eu une dispute, j'entends une colère monstrueuse après avoir découvert un vol d'argent ou alors pendant une dispute, quelqu'un a dit un mot de trop qu'il ne fallait pas, mais c'est au sujet de l'argent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Cette personne-là, en fin d'année, voilà, regardez la découverte. On a découvert quelque chose sur quelqu'un qui nous était proche ou sur un entourage proche. Ça peut être plusieurs personnes. On a découvert qu'on nous prenait de l'argent dans le dos ou qu'on nous demandait toujours plus. Ou alors une personne a mentionné que ce n'était pas assez et ça a fait péter un câble la personne. Moi, je ressens un homme qui se tue à la tâche au travail. C'est une énergie masculine. À qui rentre dans un foyer, par exemple, et par exemple, la femme lui sort c'est tout ce que tu me ramènes, alors qu'elle ne fout rien. Vous voyez, c'est un mec qui est épuisé, qui a été épuisé, qui a travaillé toujours plus et qui, à chaque fois qu'il ramenait, c'était pas assez. Il y a eu un mot de trop de la part de cette femme, une explosion, une dispute. Et peut-être même qu'il a découvert qu'elle lui soutirait de l'argent dans le dos pour du shopping, par exemple, vous voyez. Mais sans le consulter, en fait. Et elle, ça a été le truc de trop, les plaisirs. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui veut retomber dans des plaisirs simples maintenant. Non. C'est ce que je vous disais. Non, non. Non. On a découvert que quelqu'un se faisait plaisir avec son argent, pendant que lui se tuait à la tâche. Moi, je ressens un homme qui se tue à la tâche et qui, dans un foyer,
ne ramenait jamais assez, subissait les assauts permanents d'une femme vénale, il faut dire ce qui est, et qui en plus lui soutirait de l'argent dès qu'elle le pouvait pour ses plaisirs personnels. Parce que là, j'ai la découverte. J'ai quelqu'un qui a découvert et qui a pété un câble. Ah ben, je peux même vous préciser, hein, des plaisirs et la beauté. Là, j'ai un homme et je l'ai par canalisation. C'est une femme qui prend beaucoup soin d'elle, qui a pris de l'argent pour se refaire une beauté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est shopping, c'est institut, c'est toutes ces choses-là. C'est une femme très, très, très portée sur le physique, mais qui me pensait qu'à son bien-être à elle. En fait, c'était des plaisirs superficiels. Elle a volé de l'argent, mais c'était pas pour s'acheter, pour acheter des choses dans le foyer. C'est même pas de la déco, c'est même pas quelque chose de commun. J'entends vraiment, c'est uniquement pour son propre bien-être personnel et sur elle. Toujours être plus belle. Quand l'homme a vu dans quoi partait son argent. Ouais. Un homme enfermé, une femme au foyer. C'est une femme au foyer qui a fait ça. Ah, j'ai quelqu'un dans ma tête. C'est quelqu'un qui, en plus, j'entends par... comment je peux expliquer ça? J'ai une image, mais elle attendait qu'il parte, quoi, au travail. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est bien fait avoir par une femme qui ne le respectait pas et qui voulait absolument se faire entretenir. Allez, cet homme, là, cette énergie masculine. Voilà, regardez. C'est fou, hein? L'infortune. Donc c'est bien ça, c'est incroyable les cartes. Là, j'ai un homme. On est bien sur un homme qui est en fin d'année, une fin d'année très sombre, qui a eu des problèmes d'argent alors qu'il travaillait toujours plus, qui ramenait au foyer de l'argent pour une femme qui ne faisait rien, qui était au foyer, mais il n'y a même pas d'enfant. Hein. Il n'y a pas d'enfant, j'entends dans ma tête. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Donc, à mon avis, c'est un couple, ils n'avaient pas encore d'enfants. Donc, la femme, elle est seule, elle ne travaillait pas, elle était au foyer, elle a profité de cet homme-là pour ses plaisirs personnels, pour sa beauté, pour son bien-être personnel. Et elle divulguait même pas mal de mensonges puisqu'elle lui extirpait de l'argent dans son dos. Elle arrivait à en piquer, à en voler. Peut-être qu'elle a pris sur compte, je ne sais pas. En tout cas, lui, il l'a découvert en fin d'année. Il y a eu une énorme dispute. Ce n'était jamais assez pour elle. C'était une sacrée manipulatrice. Et ça a plongé cet homme dans l'infortune. Il a eu des gros problèmes d'argent, en fait, suite à un vol. À la suite de ça, travailler toujours plus pour être dans l'infortune. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Voilà, on a la famille, on a le... C'est la famille, le foyer, mais là, c'est une femme, là, une femme au foyer. S'il vous plaît, sur cet homme. C'est dans un foyer. C'est une femme vénale, là. Voilà, c'est quelqu'un, du coup, qui a coupé, qui a mis un terme. Merci, au revoir, finito. Et j'ai quelqu'un qui coupe, fin de cycle, début d'un autre. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui a tranché, maintenant c'en est trop. Je ressens un homme avec un état de fatigue. Et voilà, regardez, je ne vous mens pas. La mort, hop. J'ai le nouveau départ. 2 fois la naissance, la renaissance. Plus le nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a enfin? La paix.
J'ai un homme qui a été plongé dans l'infortune par une compagne vénale. Il ne pensait pas qu'elle était vénale jusqu'en fin d'année où il y a eu un vol d'argent dans son dos et qu'il a découvert en menant ses investigations que c'était des plaisirs vraiment très superficiels, rien porté sur le foyer ni pour lui. Peut-être même que cet homme-là n'a reçu aucun cadeau et qu'il a découvert en plus d'en faire à sa compagne que non seulement il n'y avait rien pour lui, mais qu'en plus elle mettait tout dans ses plaisirs et sa beauté. Ça a plongé cet homme dans l'infortune. Il a donc tranché suite à une dispute. Il a mis un stop net à la fatalité. Il s'est dit comment? Je travaille comme un forçat. Le peu que je gagne, je donne à une femme qui ne le met même pas pour nous. Tout pour elle. Et en plus, qui lui vole de l'argent dans son dos. Donc, il a mis un terme. On dit que cet homme-là, maintenant, est sur un nouveau départ et qu'il a enfin trouvé la paix. Là, moi, j'ai un homme qui est dans la paix. Enfin. Serein. Et oui, monsieur, vous avez bien fait, si vous m'entendez. On reste pas avec une femme vénale qui nous pompe tout notre argent, qui nous donne rien en échange. L'amour, c'est le partage. Quand on est femme au foyer, on contribue à son foyer. On met de l'argent de côté, pour son foyer, pour son homme aussi. Là, j'ai un homme qui respire, là, tout d'un coup. J'ai quelqu'un qui a maintenant des appuis. Ah, cette femme ne devait pas être très aimée, j'entends, par l'entourage. Ah, bah écoutez, je vais arrêter là. On va s'arrêter là. Parce que la fin, elle est jolie. Là, j'ai un homme qui a retrouvé la paix et qui va être appuyé, et j'ai l'union. Donc, c'est un homme qui vient tout juste là de rencontrer une autre femme. Il vient tout juste de rencontrer une autre femme. Allez, on va juste continuer un peu pour le plaisir. Il y a une nouvelle personne. Qu'est-ce qui est cet homme-là, là, qui a quitté une femme vénale? Ah bah alors là, j'arrête. Hein. La réussite totale. Donc en fait, ce monsieur, il a beaucoup souffert en fin d'année. Mais là, son début d'année 2025, le mois de janvier, pour lui, c'est un pur bonheur. Il a retrouvé ça. Il commence à retrouver sa situation. Il a pris un nouveau départ. On me dit qu'il a enfin la paix. On me dit que maintenant, il est appuyé par une nouvelle femme. Donc, c'est tout récent, là. C'est de ce mois-ci. Il y a eu c'est un coup de cœur, là. Hein. Et on me dit que quoi? On me dit que sur cette union, c'est une réussite, monsieur. Là, on est parti dans le sombre. On finit, je pense qu'en l'espace de 4 mois, ce monsieur a changé toute sa vie. Bah écoutez, j'ai envie de prendre un petit message. J'ai énormément de cartes à la maison de jeux différents. Donc, vous ne me verrez jamais des fois avec les mêmes. Hein. J'aime bien changer et tout. Alors, un petit message sur cette situation, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Grâce au travail intérieur que j'aurai accompli dans ma conscience, j'accueillerai avec compréhension les énergies tourbillonnantes autour de moi pour vivre une longévité heureuse et ainsi développer ma capacité de prévoyance. Alors ce message, je l'aime bien parce que, comme il dit, grâce au travail intérieur, c'est quand les gens prennent du recul, prennent du temps pour soi et font le bilan, vous voyez. Et développer sa capacité de prévoyance, j'adore ça. C'est quand on fait le bilan de ses erreurs et après on les refait plus. On n'a plus envie de les refaire.
Il y a des gens, ils font sans arrêt les mêmes erreurs, ils réfléchissent pas, ils font tête baissée. Il y en a certains, ils voient même qu'ils vont foncer dans le mur et ils y vont quand même un peu bébêtes, faut dire ce qui est, parce qu'on a tous été bêtes, hein. Un jour dans notre vie, on a tous été bêtes. On a tous refait la même situation. À un moment donné, il faut mettre le bouton stop et il faut apprendre à prévoir ce qui va se passer et à se dire, tiens, je connais cette situation, je connais ce profil de personne. Est-ce bon pour moi? Non. Est-ce que je dois y retourner? Du coup, non. Et là, on enclenche un nouveau cycle. Bon, ben voilà. C'était le petit message du jour. On se revoit très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une belle soirée.